Y a pas à dire, l'utilisation d'un télescope, c'est cool. On peut faire plein de choses avec ça, genre faire du visuel pour observer les planètes, les nébuleuses, les amas d'étoiles, voire même des galaxies. Le soleil aussi, bon par contre là faut faire attention, il faut un équipement spécial, faut vraiment pas jouer bête. Mais la Lune, on peut l'observer aussi sans risque. La voisine aussi? Non, c'est pas fait pour. Dommage. Et en plus, il existe plein d'instruments différents, comme les Newton, les lunettes, les casse-grains. Les jumelles aussi, non? Oui, mais là, on reste quand même assez limité à l'observation des constellations ou des objets très lumineux, comme la galaxie d'Andromède par exemple. Mais aujourd'hui, les professionnels aussi utilisent des télescopes, et même des engins énormes. Ils peuvent être spatiaux ou terrestres, travailler dans le visible, proche infrarouge ou même dans l'infrarouge. Bref, des instruments monstrueux arrivent dans le game pour nous permettre de mieux comprendre notre univers. Le 25 décembre 2021, par exemple, a eu lieu le lancement d'un colosse de l'espace, James Webb, et son fameux miroir de 6,50 m de diamètre. Capable de travailler dans ce qu'on appelle le proche infrarouge et l'infrarouge, il nous a encore démontré que, dans le cas de l'astronomie, la taille, ça compte. Ouais, et d'ailleurs... Non, j'ai dit dans le cadre de l'astronomie. Ok... Quand on regarde ces images prises par ce télescope spatial hors norme, on comprend facilement que plus c'est gros, plus on voit de choses. Et cette petite tache rouge à peine perceptible sur l'image, là, en est la preuve. Il s'agit d'une des galaxies les plus éloignées de nous jamais observées. JADES-GS-Z14-0. Cet objet se situe à 13,5 milliards d'années-lumière de la Terre et il s'agit très certainement de la galaxie la plus éloignée jamais observée à ce jour. Quoi? Ça fait combien en kilomètres? T'es sérieux? Bah ouais. Je sais pas, moi, au hasard, je dirais 127 trillions, 723 billiards, 500 billions de kilomètres. Wow mec, t'es au courant que c'est juste... Bah oui. Vous comprendrez donc l'utilité d'avoir un énorme instrument. Parce que plus c'est gros, plus vous voyez loin, et aussi plus c'est loin, plus on se rapproche du Big Bang. Parce que oui, les distances et le temps dans l'espace sont étroitement liés. En gros, plus l'objet observé est lointain, plus on regarde dans le passé, c'est ça? Voilà. Et c'est là qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Comme on dit en astronomie, il faut voir grand. Très grand, et c'est le 26 mai 2017 que la première pierre symbolique a été posée pour la construction du plus puissant de tous les instruments jamais construits par l'homme, le ELT. Pourquoi symbolique? Tout simplement parce que la construction de la route pour accéder au site a commencé bien avant ça, en octobre 2013, et il aura fallu presque 4 ans pour préparer le terrain. Le ELT, c'est quoi du coup? Ce sera le télescope terrestre le plus gros jamais fabriqué. Et bien sûr, il sera construit en Autriche, près de chez Trouty, là on fait des grosses soirées bavaroises en mangeant plein de Bockwurst, en buvant des litres de bonne bière tout en chantant du désert de musique Tyrol et... Quoi? Non, rien. Au Chili, bien sûr, à Cerro Armazón, dans le désert d'Atacama, à plus de 3000 mètres d'altitude. Il y a déjà de nombreux instruments présents là-haut, et c'est logique vu que c'est une des zones du monde la plus préservée de la pollution lumineuse. Sans oublier que la localisation fait qu'il y a une météo où il y a 320 nuits claires par an. Ah ouais, un peu comme en Alsace. Non, j'ai rien dit. Parlons maintenant du télescope en lui-même, parce que là, ça envoie du lourd. À la base, les scientifiques de l'ESO, Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral, avaient pensé faire un télescope de 100 mètres de diamètre. Oui, c'est gigantesque. HALL pour Overwhelmingly Large Telescope ou télescope extrêmement grand. Il aurait été composé de 3048 segments d'1,60 m de large. Il aurait été capable, dans certaines conditions bien sûr, de résoudre les rovers lunaires des missions Apollo. Alors pour vous donner une petite idée sans rentrer dans le détail du calcul assez barbant, un rover de 3 mètres posé sur la Lune à 384 400 km de distance aurait une taille angulaire de 0,00033 secondes d'arc. HALL, ce mastodonte du ciel, aurait eu une résolution de 0,00126 secondes d'arc. Bon alors évidemment dans des conditions atmosphériques parfaites, mais dites-vous que quand vous regardez avec un télescope standard comme celui-ci par exemple, vous avez une capacité maximum de 0,63 secondes d'arc, 1900 fois plus que la taille du rover. C'est vite vu, non? Donc, fabriquer un instrument de cette taille, avec une surface collectrice de plus de 6000 m², ça coûte un peu cher. Oh, ça va, le chiffrage était estimé à 1,2 milliard d'euros. Ouais, mais ça, c'est sans penser aux éventuels couacs. Regarde par exemple. James Webb avait un budget initial de 500 millions en 1997.
Après révision de la NASA en 2011, le coût est passé à 8,8 milliards de dollars pour finalement arriver à un coût total de 10 milliards de dollars. C'est pour ça que le projet a donc été réduit en taille, pas par impossibilité technique, mais à cause du coût. Et c'est ainsi donc qu'est né en décembre 2005 le ELT pour Extremely Large Telescope. L'ESO a donc réduit la voilure en passant d'un instrument de 100 mètres de diamètre à 39 mètres de diamètre. Et d'ailleurs, parlons un peu de ses mensurations. Et là, je peux vous garantir que ça envoie du lourd. Comme Victoria? Non, s'il te plaît. On va rester dans le domaine de l'astronomie, ok? Oups, pardon. Pour avoir un miroir de 39,3 mètres, vous comprendrez aisément qu'en un seul bloc, c'est juste impossible. C'est pour ça que le miroir primaire a été divisé en 798 segments hexagonaux d'1,45 m chacun et pesant 250 kg par pièce. Imaginez-vous que déjà rien que le poids de l'ensemble, c'est presque 200 tonnes. L'architecture avec des miroirs hexagonaux, c'est pas nouveau et Webb a également été équipé de ce genre de système, qu'avec Amonaki à Hawaï aussi d'ailleurs. Le ELT, c'est un télescope de Nasmyth ou anastigmatique à 3 miroirs, comme James Webb. C'est comme un casse-grain standard, sauf que l'image est renvoyée sur le côté grâce à 2 miroirs plans supplémentaires. Et d'ailleurs, parlons-en de ces miroirs. Bon, le primaire, on en a déjà parlé, mais on a juste oublié de préciser que la longueur focale de ce télescope est de 612 mètres. Le secondaire, maintenant, c'est le plus gros jamais conçu pour cette utilité, avec ses 4,20 m de diamètre et ses 3,5 tonnes. À lui tout seul, il est plus grand que Hubble et ses 2,40 m. Vient ensuite un tertiaire, toujours aussi grand, avec 4 mètres et de 3,2 tonnes. Lui va renvoyer la lumière vers le 4e miroir, qui lui a une petite particularité. Celui-ci est plan et sera en plus équipé d'un système d'optique adaptative de compétition. Et c'est d'ailleurs ici que le côté technique est le plus impressionnant, car un instrument de cette taille n'a jamais été conçu. Alors attendez, ce qui est encore plus fou, c'est que la lumière est renvoyée une 5e fois par un second miroir plan équipé aussi d'optique adaptative, et ces 2 miroirs mesurent plus de 2 mètres chacun. Imaginez-vous un peu la taille de la structure pour accueillir un tel monstre, et rien que le secondaire, il se trouve à 60 mètres du primaire. Et la structure complète mesurera 80 mètres de haut, soit l'équivalent d'un immeuble de 20 étages. Sans compter le diamètre du dôme. Bah oui, il devra protéger le matériel lorsqu'il ne sera pas utilisé, et celui-ci mesurera 85 mètres de diamètre. Parlons un peu de ces instruments maintenant, parce que ce télescope sera capable de travailler à la fois dans le visible et l'infrarouge. Et là aussi, tout sera hors norme comme le montre cette image. Le premier, Harmony, sera le spectromètre capable d'analyser la lumière des galaxies apparues juste après le Big Bang. Il servira aussi à l'analyse de l'atmosphère des exoplanètes et des disques protoplanétaires en formation. Le second, c'est Mikado, et ce sera un imageur capable de travailler dans le proche infrarouge. Grâce à lui, nous aurons droit à des images extrêmement détaillées des structures d'une galaxie, et il sera capable aussi d'étudier des étoiles dans d'autres galaxies proches de nous, comme Andromède par exemple. Et une fois que Morpheo, un autre instrument, sera en place, sa résolution sera 6 fois supérieure à celle de Webb. En gros, il va juste piller le game. On peut dire ça, oui. Le troisième, c'est Métis, qui permettra de mieux étudier les exoplanètes, paramètres orbitaux de celles-ci, caractéristiques chimiques, période orbitale, luminosité, bref, avec Métis, de nombreuses exoplanètes vont être passées au crible. Viendront ensuite 2 autres instruments pour compléter le ELT, mais ceux-là arriveront un peu plus tard. Mosaïque, qui permettra d'accentuer les études sur les populations d'étoiles dans l'univers et d'avancer en cosmologie, mais le plus cool et le plus attendu certainement, c'est AND. Cet instrument sera capable de rechercher des signes de vie sur d'autres exoplanètes grâce à sa précision hors norme. Il permettra aussi de calculer la vitesse de l'expansion dans l'univers. Vous comprendrez donc que le ELT sera un atout majeur pour la recherche spatiale, mais celui-ci est loin, voire très loin d'être terminé. Les délais annoncés initialement pour sa mise en route étaient 2027, sauf qu'au moment où je vous parle, les premières lumières de l'instrument n'arriveront finalement pas avant 2028. Sachez que vous pouvez à tout moment voir où en est la construction du télescope en cliquant sur le lien que je vais mettre en description. Il s'agit du site de l'ESO et il n'hésite pas à publier des nouvelles dans l'avancée de la construction et on voit actuellement qu'une bonne partie de la structure est terminée.
Voilà les gens, cet épisode touche à sa fin. En tout cas, merci d'être toujours aussi nombreux à me suivre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si c'est pas déjà fait. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les soumettre en commentaire. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Allez, hop là les gens, et à la prochaine.